Mustapha était un chauffeur de taxi connu pour son ambition, mais aussi pour sa témérité. Comme beaucoup de jeunes, il rêvait d'un avenir meilleur, loin des difficultés quotidiennes. À 23 ans, persuadé que l'Europe était la seule solution, il embarqua sur une pirogue, laissant derrière lui ses parents en larmes. Il avait vendu son taxi pour se payer le voyage vers l'Espagne. Le voyage fut un cauchemar. Après des jours en mer, affamés et épuisés, Mustapha et ses compagnons furent interceptés par les gardes-côtes et rapatriés par avion au Sénégal. Ce retour, qu'il considérait d'abord comme un échec cuisant, fut un moment de grande réflexion. À son arrivée à Dakar, il trouva ses parents Fatou et Ousmane, soulagés de le revoir vivant. Mais au lieu des reproches qu'ils redoutaient, ils l'accueillirent avec amour. « Mustapha, ton avenir n'est pas en mer. Ton avenir est ici, sur cette terre qui t'a vu naître, » lui dit son père avec douceur. C'est alors que Mustapha prit une décision courageuse. Il tournerait la page de l'émigration clandestine et trouverait un moyen de réussir chez lui, au Sénégal. Faute de pouvoir se racheter un taxi, il s'est lancé dans un petit élevage de poulets avec difficulté. Après 2 ans sans succès sur l'aviculture, il décida de changer d'activité. Inspiré par sa mère, qui préparait le tiéré chaque jour pour nourrir la famille, il se lança dans la vente de ce plat traditionnel. Avec ses maigres économies, Mustapha acheta une marmite, quelques sacs de mil et une table de fortune. Il installa son petit stand dans une rue animée de Pikine avec une pancarte simple « Tiéré Mustapha, le goût de nos racines ». Les débuts furent difficiles. Certains se moquaient de lui, l'appelant le clandestin revenu, tandis que d'autres doutaient de sa réussite. Mais Mustapha avait changé. Il était déterminé, et chaque jour il se levait tôt pour moudre le mil, préparer la sauce et mettre tout son cœur dans son travail. « Je suis parti chercher l'or ailleurs, mais je ne savais pas qu'il était sous mes pieds », disait-il souvent à ses clients. Avec le temps, son tiéré gagna en popularité. Sa recette, inspirée de celle de sa mère, avait un goût unique. Les chauffeurs de taxi, les ouvriers et même les familles du quartier venaient chez lui pour savourer ce plat. Petit à petit, il économisa et investit dans des équipements modernes. Un jour, un journaliste local, intrigué par son histoire, écrivit un article sur lui, de clandestin à entrepreneur. Le parcours inspirant de Mustapha. L'histoire fit le tour de Dakar, et bientôt, Mustapha fut invité à participer à des salons dédiés à la promotion des produits locaux. Avec les encouragements de ses parents, Mustapha lança une petite entreprise de transformation de céréales locales. Il développa une gamme de produits à base de mil, tiéré prêt à cuire, couscous aromatisé et même des biscuits nutritifs. Son entreprise, qu'il nomma Tiéré de l'Espoir, devint un symbole de réussite pour les jeunes du quartier. Un jour, lors de l'inauguration de son premier atelier, Mustapha prit la parole devant une foule, les larmes aux yeux. « Quand je suis parti, je pensais que l'espoir était ailleurs. Mais j'ai appris que notre force et notre avenir sont ici chez nous. Le travail et le soutien de ma famille m'ont montré qu'il est possible de transformer un échec en une grande réussite. » Ses parents, présents au premier rang, ne pouvaient cacher leur fierté. Fatou, en essuyant une larme, murmura « Alhamdoulilah ». Mon fils a trouvé son chemin, la morale de l'histoire. Les échecs peuvent devenir des tremplins lorsque l'on choisit de ne pas abandonner. Mustapha nous enseigne que la véritable richesse réside dans nos talents, nos traditions et notre capacité à rebondir, même après les épreuves les plus dures.